La phase régulière de la Pro D2 touche à sa fin. On connaît le tableau final. Alors, qui va monter en top 14? Qui sera champion de France de Pro D2? Qui sera la surprise de ces phases finales? C'est ce que l'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, on connaît les 6 acteurs depuis quelques semaines et c'est seulement l'ordre qui a changé jusqu'à la dernière journée, avec notamment Valence Roman qui a perdu sa quatrième place aux dépens de Oyonnax. Valence Roman qui s'est incliné face à Provence ce vendredi soir et qui laisse Oyonnax donc recevoir son barrage face à son adversaire direct. Et puis Provence Rugby qui va terminer troisième et qui va recevoir Brive. Oyonnax, en cas de victoire, irait à Vannes. C'est pas une surprise, c'est pas une surprise, certes, c'est pas un cadeau. Et puis Provence Brive qui, eux, iraient en cas de victoire à Colomiers. Alors le grandissime favori, c'est évidemment Vannes qui a terminé la saison, en tête avec 116 points contre son dauphin 95 qui est Colomiers, donc une différence quand même de 19 points. Mais pour autant, cette équipe de Vannes, certes elle est favorite, mais elle peut très bien, se casser la figure en phase finale et on va essayer de voir comment. Il y a un exemple qui me paraît tout à fait parlant, c'est la saison 2023 de Pro D2 qui était un petit peu assez comparable avec cette saison. On avait un cas de figure où Oyonnax avait fini première de la phase régulière avec 111 points contre 87 pour son dauphin Grenoble. À titre de comparaison, Vannes a terminé avec 116 points et Colomiers à 95, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, on est un petit peu sur les mêmes, ordres de grandeur et pourtant, en phase finale, on pensait qu'Oyonnax allait marcher sur ses adversaires et puis pas tant que ça. Oyonnax qui a gagné seulement 26-21 face, à Vannes, qui avait terminé cinquième de la saison régulière et puis une finale au forceps 14-3 face, à Grenoble, à Toulouse. Donc en fait, c'est assez logique. C'est-à-dire que Oyonnax, déjà à l'époque comme, Vannes, s'appuyait sur un paquet d'avant beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide que ses adversaires et donc a concassé pendant 30 journées, tout le championnat, à l'image de Vannes, cette saison. Mais quand on arrive en phase finale, tous ses adversaires, toutes les équipes qualifiées arrivent avec un pic de forme. C'est-à-dire que les préparateurs physiques font en sorte que leurs équipes arrivent bien préparées, bien en forme et donc l'avantage, de toute la saison, physiquement ne suffit plus. Il faut montrer un peu plus de choses et on a vu, Oyonnax galérer en demi-finale. Je me souviens avoir vu le match. Vannes qui était vraiment pas loin de faire le coup à Oyonnax et puis en finale, pareil, Oyonnax qui menait 7-3 à un bon moment du match et qui marque un essai à la dernière minute pour, creuser le score. Donc voilà, c'est pas impossible, qu'on soit un petit peu dans cette même, configuration et ce qui change cette année, c'est qu'on a une finale à Toulouse et vous me voyez venir peut-être, de loin et moi je vois une équipe de Colomiers qui se verrait bien jouer une finale à Toulouse. Ce serait quasiment à domicile. Les mecs, ils sont à un match de jouer la finale à domicile, ça serait énorme et donc dans ce, contexte-là, ce serait une, finale presque à l'extérieur pour les Vantais donc rien n'est gagné pour les Bretons et pour cette équipe de Colomiers, il y a paradoxalement une demi-finale, très compliquée je pense, même si c'est à domicile face à Provence et Brive. Provence, en cas de victoire, ça va être une équipe très compliquée à manœuvrer. C'est, je pense, une des équipes les plus complètes du championnat, qui arrive à, aussi complet devant que derrière, ça se connecte bien. Et Brive, mais Brive, on ne sait pas, c'est le plus gros budget du championnat. Ils ont été assez décevants cette saison, ils terminent que sixième, mais néanmoins, ils ont un gros paquet d'avant et s'ils s'appuient sur ça, ils peuvent, embêter pas mal d'équipes. Ils peuvent faire déjouer beaucoup d'équipes, notamment en phase finale. Donc voilà, à vérifier, à voir, ce que cette équipe, de Brive, va faire et on va on va jouer le jeu des paris. Je pense que Provence va quand même gagner. En cas de demi-finale Colomiers-Provence, ça va être très dur pour Colomiers, mais Colomiers à domicile a quand même, je pense, les faveurs des pronostics. Derrière, il y a beaucoup de talent. Devant, ils ont suffisamment de joueurs costauds pour, donner des ballons propres. Donc, voilà, si les 3 quarts s'expriment, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes, pour Colomiers et ils ont la meilleure défense du championnat. Donc, ils ont pas mal d'atouts et ils ont pas mal, de marge, de ce côté-là. Donc je vois bien Colomiers aller en finale face à Vannes. Là, je pense qu'il y aura quand même pas trop de soucis pour les Vantais pour aller, en finale et en finale, voilà, Vannes-Colomiers. C'est un contexte, particulier pour les Bretons, même s'ils ont déjà été champions là-bas, il y a 2 ans. Colomiers qui peut, je pense, vraiment faire tomber Vannes en finale. Aucun souci là-dessus.
Comme je disais, quasiment à domicile. Les individualités derrière, que ce soit notamment les demi-de-mêlée, Jules Danglo qui fait une saison incroyable, Seguela aussi, ils ont vraiment 2 demi-de-mêlée de très haut niveau, Colomiers. Valentin Delpy, Théo Giral, 2 très bons numéro 10 qui mènent très, très bien le jeu. Puis voilà, Pinto, l'ailier, arrière de cette équipe, de Colomiers, très, très bon et la paire de centres Colomiers très complémentaire. Donc ouais, Colomiers, cette saison, je mettrai une pièce pour qu'ils montent en top 14. D'autant que leur entraîneur, a annoncé que Colomiers était là pour jouer, la montée, était là pour aller en top 14. Il l'a dit texto: «J'ai des joueurs qui peuvent jouer en top 14». Donc Colomiers va jouer cette phase finale à fond et Colomiers peut monter et il faut s'en méfier. À tout moment, Vannes peut, se casser la figure dans cette phase finale. Donc voilà, c'était les prédictions pour, les phases finales de Pro D2 qui s'annoncent très intéressantes. D'ici là, on va bien sûr s'intéresser au top 14 qui commence à toucher à la fin et bien sûr la finale de Champions Cup, Bordeaux-Leinster la semaine prochaine à Bilbao. D'ici là, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à donner vos analyses, vos pronostics sur cette, fin de saison de Pro D2. Restez connectés à Rugbyfield et on se voit très bientôt. Allez, ciao.